Est-ce que les apocalypses, ça vous parle? Eh ben, certainement, après tout, c'est un domaine très exploré dans le monde de la pop culture. Les dystopies, c'est-à-dire les façons d'imaginer les pires façons pour le monde de se terminer. C'est un genre qui s'est beaucoup développé avec d'abord la littérature, puis qui a un peu explosé avec le cinéma et les jeux vidéo. On en voit partout des histoires de monde en ruine, etc. Mais que se passerait-il vraiment si vous, là, derrière votre écran, tout ça vous arrivait? On serait mal, hein? Toi, t'es dans la merde, toi! Et ouais, après tout, voilà. On n'est pas une star américaine, voilà. On va crever très vite, ce serait nul. Ah, c'est éclaté. À moins que vous ne soyez ici, car si vous êtes ici, il y a de grandes chances... Vous avez apprécié mon doigt? Si vous êtes ici, il y a de grandes chances que vous soyez un gros geek fan de jeux vidéo, de cinéma, etc. Et ce serait quand même dommage qu'après toutes ces années, tout ce temps perdu seul dans votre chambre à avoir exploré ces différents univers, vous n'ayez pas un petit avantage quand le fin du monde arrivera. Et c'est justement le principe dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire explorer différentes fins du monde les plus courantes qu'on retrouve. Je vais vous aider avec un petit guide de survie pour vous dire quoi faire. Bienvenue les geeks, c'est le Master et aujourd'hui dans cette vidéo, on va explorer les pires apocalypses et comment y survivre. Imaginez, vous êtes à votre fenêtre en train de prendre votre petit café matinal et là, d'un coup, vous voyez des gens déambuler un peu bizarrement dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans une rue de New York et c'est des drogués? C'est un clip de Michael Jackson? Non, ce sont des zombies. Alors, les zombies, c'est quelque chose de très populaire, on les retrouve un peu partout, genre là, là, là-bas. Mais bon, globalement, selon chacune des œuvres, les zombies, ça diverge un petit peu. On sait pas toujours la même définition. Donc essayons déjà de faire une définition commune. Généralement, c'est un cadavre. Ceci est un cadavre. C'est un cadavre qui, à cause d'un virus, est retourné à la vie. Donc un mort-vivant, factuellement il est mort, mais il continue à se mouvoir. Il n'a plus aucune intelligence, mais il peut continuer à se déplacer et surtout à essayer de vous bouffer. Parce que concrètement, un zombie, son seul objectif dans sa mort, sa vie, comment on dirait? Bref, son seul objectif, ça va être de vous grignoter comme des saucisses Naki lors d'un apéro dînatoire. Alors, que faire face à ça? Eh ben, déjà, en fait, le premier problème qui va se poser à vous, c'est le nombre. En effet, un zombie tout seul, c'est pas très dangereux, puisque s'il n'y a que les humains qui sont transformés en zombies, vous avez beaucoup de chance. En effet, le corps d'un humain, c'est vraiment pas ouf. Alors, non, je parle pas de mon physique fragile. Je parle de globalement le fait que, d'un point de vue biologique, physiologique, etc., le corps humain a pas mal de défauts qui sont heureusement compensés par son intelligence et son maniement d'outils. Mais si on était réduit à de simples bêtes, croyez-moi que, contrairement à d'autres animaux qui ont des corps bien plus intéressants, ne serait-ce que pour aller vite, pour être endurant ou pour tout simplement être massif et vous écraser, ben le corps d'un humain, concrètement, s'il perd son intelligence, c'est pas très dangereux. Un zombie tout seul, c'est pas très dangereux d'ailleurs en plus, parce que généralement, les zombies ont des corps assez fragiles. Mais le problème, c'est leur nombre. Quand ils sont en masse, vous allez très vite vous retrouver très embêté parce qu'une foule, ça va être très compliqué à gérer. C'est pour ça qu'il faut déjà choisir où est-ce que vous allez vivre. Et la meilleure idée, ce n'est pas d'aller dans les grandes villes. Prenez en compte qu'à partir du moment où il y a une invasion zombie, chaque humain potentiel peut être un zombie. Donc c'est pour ça aussi qu'il va falloir faire très gaffe avec les personnes qui vous entourent. Est-ce que vous restez seul ou est-ce que vous êtes entouré? Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Être seul, bon, ça va être compliqué pour tout ce qui est gestion de ressources, etc. Mais en même temps, vous gardez tout pour vous et vous n'avez aucun risque que ceux autour de vous se transforment en zombies. Si vous êtes à plusieurs, c'est plus facile de survivre, mais il ne faudra pas hésiter à tuer le premier qui deviendra un zombie.
Et en plus, il faudra partager les ressources. C'est pour ça qu'il faut, quand je vous dis éloignez-vous des grandes villes, allez pas non plus dans une petite campagne avec rien au kilomètre carré, puisque va falloir quand même se nourrir. Et mis à part si vous avez prévu de faire des champs de patates, ça va être un petit peu compliqué s'il n'y a rien autour. Après, a priori, le virus qui contaminera ne contaminera pas forcément la nourriture. Donc théoriquement, tout ce qui se trouvera dans les magasins, qui sont en plus les environnements, les infrastructures seront en bon état, car un zombie ça peut pas difficilement détruire des bâtiments. Donc globalement tout sera en bon état, mais vous allez pouvoir récupérer un petit peu tout ce qui est dans les magasins. Théoriquement, ça devrait pas trop vous poser de problème. Ensuite, si jamais vous devez vous battre, comment vous allez faire? Alors, il va falloir choisir une bonne arme. Concrètement, oubliez tout simplement l'arme à feu. C'est totalement stupide. Mis à part si vous regardez cette vidéo depuis les États-Unis, il y a très peu de chances que vous sachiez manier une arme à feu. Et en plus de ça, vous allez très vite vous retrouver à court de munitions. Et il y a un dernier problème, c'est que comme un zombie, ça peut pas mourir. Vous aurez beau lui tirer dans la tête ou je ne sais où, il va continuer à se déplacer. Donc mis à part si vous faites exploser son crâne, ce qui lui fera perdre ses yeux, tous ses organes sensoriels, et donc il saura plus trop où vous êtes, il va falloir vider un bon chargeur sur le zombie pour le neutraliser. Et c'est vraiment pas rentable au vu du nombre de balles que vous posséderez. C'est pour ça que je vous conseille deux types d'armes. Le premier, c'est les armes en mode médiéval. L'arc par exemple, qui déjà est beaucoup plus facile à trouver dans nos vertes contrées, parce que de nombreux magasins de sport peuvent posséder des arcs pour faire du tir à l'arc, et également les flèches peuvent être réutilisables, donc vous avez moins le problème des munitions. Après il y a toujours le problème de comment neutraliser le zombie, et c'est pour ça que une arme de type contondante ou tranchante, mais un petit peu avec une portée, genre une épée comme ça, ou même une simple batte, ça peut déjà faire des dégâts sur des zombies. Pourquoi? En réalité, une arme c'est fait pour vous maintenir à distance. Et oui, en plus de ça, on a dit que les tissus des zombies étaient extrêmement fragiles. Ce qui veut dire qu'un bon coup d'épée ou de batte, je prends l'épée parce que c'est ce que j'ai sous les mains, mais n'importe quelle bonne arme, vous frappez un bon coup, vous pouvez lui arracher les membres. Et face à un zombie qui du coup ne peut pas mourir, lui arracher les jambes pour l'empêcher de bouger, c'est le meilleur moyen pour vous de survivre. Je suis en train de parler d'arracher des jambes à un cadavre. Cette vidéo ne passera pas la censure. Non. Bref, toi tu dégages. La deuxième catégorie d'armes que je peux vous conseiller, c'est le feu. En effet, quoi de mieux pour neutraliser un zombie que de le rendre à l'état de petites cendres qui ne pourront rien faire. Vous ne pouvez pas vous faire bouffer par une cendre. Bon, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Installer également des pièges. Petit tuto, comment faire un piège pour les terroristes. En effet, un zombie c'est stupide. Et s'il est stupide, le faire tomber dans des pièges qui pourront soit le tuer ou le neutraliser d'une manière ou d'une autre, soit tout simplement vous alerter de sa présence et vous laisser le temps de vous préparer à l'affronter, c'est une très bonne idée. Mais ensuite, va falloir survivre jusqu'à quand? Là, vous êtes armé, vous êtes prêt, vous avez votre batte de baseball, vos cocktails Molotov, vous êtes prêt à démonter du zombie, vous avez votre champ de patates pour vous nourrir. Combien de temps vous allez survivre? Eh bien, en fait, pas si longtemps que ça. Vous n'avez qu'à mourir tous, on s'en fout, la vie continue. Parce que quand je vous ai dit que les zombies ne pouvaient pas mourir, c'est sûrement faux. En effet, un zombie, si ça a besoin instinctivement de venir vous manger, c'est que ça a besoin vite. Le meilleur moyen de neutraliser tous les zombies, c'est d'attendre qu'ils remeurent tous de faim. Et globalement, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y aura sur Terre que les survivants qui auront regardé cette vidéo, qui auront mis un petit pouce bleu et qui sauront survivre, et tous les autres qui se seront fait bouffer. Et donc au bout d'un moment, si vous êtes partie des survivants, vous avez juste à attendre que tous les minables là qui se moquent de vous quand vous jouez à Call of Duty ou je ne sais quoi, qui se fassent manger, et ensuite les zombies crèveront tous de faim. Et s'ils ont à peu près la même tolérance que nous, au bout d'un mois, vous avez plus de zombies, enfin un mois après que tout le monde se soit fait manger. Bon, il y aura plus grand monde sur Terre, mais au moins vous aurez survécu. Félicitations. Donc j'ai deux astuces pour vous, pour éviter les zombies. Soit vous avez un style absolument ridicule comme le mien, avec un jean coupé au sécateur, mon pote. Et là je vous garantis, vivant ou mort, personne n'osera jamais vous toucher. Soit vous êtes un peu plus classe et vous allez devoir passer par une autre étape. Trouvez un zombie qui est tout seul et éclatez-le. Faites-en de la bouillie, littéralement. Et ensuite cette bouillie, vous allez vous l'appliquer sur vous. Alors, c'est un peu dégoûtant, je l'accorde, mettez-le peut-être plutôt sur vos vêtements.
Et faites très attention quand vous faites ça, à ce que ça touche aucune plaie, que ça ne puisse pas rentrer en vous, sinon vous allez vous transformer tout seul en zombie et vous aurez l'air sacrément con. Une fois que vous avez fait ça, cette odeur, ces phéromones, quoi que ce soit qui empêche les zombies de se manger entre eux, désormais ils vous considéreront eux aussi comme un zombie et donc vous serez tranquille. Par contre, faites ça si vous êtes seul parce que vous allez puer la mort. C'est qui là qui pue là? C'est lui là, c'est lui là. Littéralement, et aucun humain n'osera s'approcher de vous. Donc vous pouvez traîner avec les zombies, mais vous ne traînerez plus jamais avec un être humain normal. Mais bon, c'est un choix à faire, au moins vous survivrez. Ensuite, il y a un problème qui se pose. Déjà, si jamais le virus se développe dans une petite ville qui ne se développe pas à plusieurs endroits du monde, la meilleure chose à faire, c'est de mettre la zone en quarantaine. Vous mettez des soldats armés tout autour. Le premier truc qui essaie de sortir, vous ne regardez pas est-ce que c'est un zombie, est-ce que c'est un humain, vous le flinguez. Vous allez massacrer tout le monde dans cette zone, mais au moins le virus sera éradiqué. Après, comme je l'ai dit, c'est un virus. Et si c'est un virus, c'est très problématique parce qu'en fait, vous ne vous en sortirez jamais. On ne se débarrasse pas facilement d'un virus, puisqu'après tout, il y a des systèmes de réservoirs, c'est-à-dire l'ensemble des personnes contaminées par ce virus, et surtout, on peut trouver des porteurs sains. Il y a des personnes qui ont le virus en elles, mais qui n'ont pas de symptômes. Donc ici, des gens normaux, vivants, qui auraient en réalité le virus zombie qui pourrait vous le transmettre. Après, on peut tester s'il y a des virus ou pas chez vous, et de toute manière, généralement, j'ai pas l'impression que les zombies puissent être des porteurs sains. Ah, je suis bien. Donc, mis à part si on développe un vaccin, en fait, vous pourrez pas vraiment vous en débarrasser. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais tu développes un vaccin, et tu veux développer un vaccin où? Dans ton cul. Il n'y a plus de laboratoire, il n'y a plus rien. Déjà aujourd'hui, on galère à développer des vaccins sur des maladies qu'on étudie depuis des années avec des laboratoires en parfaite condition, dans un monde en ruine où il y a quasiment tout le monde qui a des zombies, vous allez devoir vous battre pour votre survie, dans des moyens impitoyables. Vous pensez vraiment pouvoir développer un vaccin? Non, ça paraît peu probable. Donc attendez que tout le monde se fasse bouffer et espérez que le virus soit parti avec eux. Je me tire. Cas suivant. Les robots. Depuis qu'on développe la technologie, partout les gens disent les robots vont prendre le contrôle de l'humanité, c'est la fin. Non! Mais est-ce que ça peut vraiment arriver déjà? Bon, les invasions de robots, où il y a des armées de robots qui marchent sur la ville, il faut se calmer un peu. Les robots, on n'en a pas tant que ça non plus, et surtout, la plupart qu'on a, n'ont pas des formes humanoïdes adaptées au combat. Je vous ai dit, le corps humain, il est vraiment pas fou. Pourquoi faire un corps d'humain quand on peut faire des robots inspirés de parties de corps ou avec des formes spécialement adaptées pour faire des tâches particulières? Donc globalement, 90% des robots sont des robots avec des formes pas du tout adaptées au combat. Vous allez faire quoi? Vous allez vous faire attaquer par un robot aspirateur? J'ai peur, mon cœur tremble. Bon après, il y a des problèmes un peu plus embêtants. Déjà, il y a des drones de combat qu'on connaît assez bien avec les guerres de ces derniers temps. Là, c'est un peu plus embêtant. Et surtout, les robots, si jamais ils prennent le contrôle, ils vont contrôler Internet. Toutes nos communications seront coupées, on n'aura plus accès à rien. Les centrales d'énergie sont contrôlées également par de l'informatique. Donc s'ils prennent le contrôle, on n'a plus d'énergie, on n'a plus rien. Enfin, plus d'énergie, ça ce sera un problème. Parce que si les robots ils veulent envahir le monde, il va leur falloir des sacrées doses d'énergie. Donc ils vont tous finir en panne de courant parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour faire tourner des robots à la chaîne comme ça. Parce que on pourrait me dire, oui, mais une fois que les robots ils ont pris le contrôle de l'industrie, ils fabriquent des robots spécialisés pour le combat et ensuite ils viennent nous affronter. Ouais, c'est bien beau de faire des armées de robots, mais si jamais vous n'avez pas l'énergie pour les faire fonctionner, ils vont pas aller bien loin. Même les matériaux, les robots ils sont faits en métal. Métaux, c'est pas quelque chose de facile à trouver. On a pas mal de pénuries sur des métaux rares qui permettent de faire fonctionner des composants électroniques. Une armée de robots, je sais pas comment ils vont la faire tourner. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des petits problèmes. Déjà, toutes les technologies de combat développées par les armées qui pourraient se retourner contre nous. Et également, si, je ne sais pas à quel point nos armées sont informatisées, mais si jamais les systèmes de lancement de missiles, ça se passe tout sur un ordi, croyez-moi, on est dans la merde, parce qu'ils vont bombarder, et nous, on va rien pouvoir faire. Après, supposons que les robots, ça se passe comme dans les films de science-fiction, que vous soyez face à un robot de style humanoïde prêt à vous affronter. Déjà, s'il a une arme à feu, vous êtes foutu, on va pas discuter, vous ne faites pas les poids face à des balles, mais s'il est en 1 contre 1, vous allez vous faire vraiment homme contre robot, en 1 nu. Bon, déjà, si vous pouvez me dire, ouais, t'inquiète, je suis ceinture noire en taekwondo,
J'ai peur. J'ai gagné des tournois de boxe ou je ne sais quoi. Laissez tomber, si les robots ont accès à Internet, ils ont accès à tout le savoir de l'humanité. Toutes vos techniques de combat de sport classique, ils les connaissent, ils ont vu des gens bien meilleurs que vous se battre et ils savent exactement comment vous démonter. Donc il va falloir se battre encore une fois à la méthode lâche. Ça tombe bien, il y a 2 semaines, il y avait une invasion de zombies, vous avez une épée sur vous, et ça, croyez-moi, c'est vraiment un truc cool. Ce genre de lame très effilée, ça va vraiment vous aider. Pourquoi ? Bah déjà, vous allez maintenir encore une fois l'adversaire à distance. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir cibler des endroits spécifiques. Parce que un corps de robot, même s'il est recouvert de métal, bah ça peut avoir des fragilités. Alors oui, vous n'allez pas vous faire comme Will Smith à taper dans les robots à main nue, mais vous allez viser les articulations. Parce que c'est un petit peu le même système que les armes de chevalier. Quand vous avez des plaques de métal qui couvrent votre corps, bah, vous ne pouvez pas bouger vos bras, vous êtes paralysé, vous n'allez pas aller bien loin. Donc il y a forcément au niveau des articulations des endroits sans protection qui vous permettent de bouger. Et ce qui sera aussi le cas pour le robot. Et derrière les plaques de protection, il y a quoi ? Il y a tous les fils électriques, il y a tous les systèmes qui contrôlent le robot et ce qui serait relativement fragile. Donc vous mettez un bon coup là-dedans, le robot il va plus pouvoir fonctionner. En plus, si vous avez de la chance que tout est branché en série, il y a des chances que couper un seul fil puisse tout faire dysfonctionner. Et là, vous êtes vraiment heureux. Après, c'est un petit peu le même problème que les zombies. Dit comme ça, un robot, ça a l'air facile à combattre, mais déjà, il possédera une intelligence très développée, ce qui fait que ce sera beaucoup plus difficile qu'un zombie. Et en plus que ça, si jamais il se retrouve en nombre, vous êtes mal. Après, vous avez une chance par rapport aux invasions de zombies. C'est que, contrairement aux zombies qui venaient finalement des êtres humains, là, les robots, ils partent de zéro en quelque sorte. Donc, vous avez toute l'humanité contre eux. Et si vous avez toute l'humanité, vous avez aussi les forces armées. Alors oui, on peut critiquer l'armée, tout ce que vous voulez. De toute façon, les robots, ils seront en contrôle de nos machines de guerre. Mais toujours est-il que des soldats entraînés qui peuvent déjà manipuler des armes à feu pour tirer sur des robots, s'ils visent des articulations, encore une fois, il y a des chances que les robots se fassent descendre. Mais après, il y a des moyens de s'en sortir. Encore une fois, partez dans les petits trucs de campagne, là où c'est le moins robotisé possible, vous avez moins de chances de voir des robots débarquer. Autant qu'ils s'occupent des grandes villes, vous avez un petit peu de temps. De toute façon, si tout se passe par des communications satellites, croyez-moi, dans les petits villages de campagne, Internet, ça passe pas très bien. Arrête de crier. Arrête de crier. Vous êtes tranquille, les robots ils vont pas trop vous embêter. S'ils sont reliés à une grosse boîte centrale en quelque sorte, méga cerveau qui contrôle tous les robots comme ça arrive à chaque fois, vous êtes tranquille, la machine ne pourra pas communiquer avec eux et ils seront totalement inoffensifs. Donc vraiment, partez dans les endroits sans connexion. Et il y a un autre truc qui va être compliqué, des trucs qui viennent même pas de la Terre. Ah, suspense, non, c'est pas suspense. Tout le monde sait que c'est les extraterrestres. Vous connaissez les extraterrestres ? Oui. Je parle des extraterrestres. Alors, un extraterrestre, là encore, ça varie selon les différentes œuvres. Ils sont parmi nous, ils sont là, les petits hommes verts, etc. Qu'est-ce qu'un extraterrestre ? C'est tout simplement un organisme qui vient d'ailleurs que la Terre. Alors déjà, quelle forme aura un extraterrestre ? Ce serait bien de savoir un peu à quoi il va ressembler pour savoir comment l'affronter, pas vrai ? Luigi, number one. En fait, ça va vraiment dépendre. Biologiquement, on ne sait pas à quoi peut ressembler un extraterrestre pour la simple et même raison qu'on ne sait même pas si la vie peut exister sous d'autres formes que celles qu'on connaît sur la planète Terre. Si jamais la vie ne peut se développer que sur une planète exactement semblable à la planète Terre, il y a de fortes chances que les extraterrestres ressemblent à des animaux qu'on a déjà sur Terre. C'est le principe de convergence évolutive. Si jamais vous mettez deux trucs dans le même environnement, il y a des chances qu'ils vont finir par développer des caractéristiques communes. Après tout, les corps, les organismes qu'on a aujourd'hui sont issus de millions d'années d'évolution. Il n'y a pas de raison que les évolutions se fassent différentes sur une planète totalement identique. Après, s'ils se développent sur une autre planète, ils peuvent avoir un peu toutes les formes. Mais bon, déjà, vous savez une chose, c'est que, encore une fois, ils sont bien plus intelligents que vous. Tu sais combien j'ai de QI? Non, combien? J'ai 40. Si jamais ils ont pu venir jusqu'à nous, c'est qu'ils ont développé des techniques bien plus intéressantes et bien plus évoluées que les nôtres. Déjà, ils ont l'avantage de l'intelligence, super. Mais c'est super ça! Mais vous avez beau être aussi intelligent que vous voulez, il y a des lois que vous ne pouvez pas violer. En effet, les lois physiques telles que nous les avons élaborées sont, a priori, censées être pareilles à tout point de l'univers. C'est-à-dire que les lois de gravité, d'attraction des corps, les lois de conservation de l'énergie, etc., toutes ces lois sont applicables même pour des extraterrestres. Donc oubliez tous les rayons laser, les armes de destruction massive. Si notre physique à nous dit non, ça ne peut pas marcher,
ça ne marchera pas pour les extraterrestres. Donc globalement, leurs systèmes d'armement pourront être plus avancés technologiquement, mais ne seront pas non plus des trucs totalement incompréhensibles, ce qui veut dire que si jamais en cas d'invasion, on parvient à récupérer leur technologie, on pourra peut-être assez facilement la comprendre et développer des moyens pour les contrer, ou du moins les utiliser contre eux. Donc déjà, la première étape, ça va être de récupérer des extraterrestres, de faire des études sur eux, pour étudier un petit peu leurs faiblesses, etc. Et en plus de ça, il y a un point dont je vous ai pas parlé, c'est que si jamais on part du principe que les extraterrestres sont totalement différents de nous, ils sont développés sur une autre planète qui n'a rien à voir avec la Terre, et ils ne pourront pas vivre dans un environnement comme la Terre. Par exemple, supposons qu'ils respirent dans un air composé entièrement de silice, notre oxygène, ils pourront pas le respirer, ça pourrait même être toxique pour eux, donc ils seront obligés de porter des combinaisons. Par raison, c'est comme si vous disiez maintenant vous allez vivre dans l'eau. Vous n'allez pas pouvoir survivre sans combinaison, les mecs, ne serait-ce que pour respirer, quoi. Ou même la pollution qui pourrait être toxique pour eux, parce qu'ils seraient extrêmement sensibles, comme les oiseaux par exemple, qui sont très sensibles à la pollution. Les extraterrestres qui n'auront peut-être pas ce problème pourraient y être extrêmement sensibles. Donc bref, ils seront obligés de porter des combinaisons spécifiques pour se protéger de notre environnement. Et forcément, ils auront beau avoir le corps le plus résistant du monde, une combinaison c'est très facile à déchirer et à détruire. Une moindre balle déchirerait leur combinaison, et donc finalement, une invasion des extraterrestres, ce serait une guerre classique, comme on pourrait avoir entre humains. Sauf que cette fois-ci, j'ose espérer qu'on aurait toutes les nations de la Terre unies contre cette menace extérieure, ou sinon on commence vraiment à être sacrément con. T'es le roi des cons. Il y a un autre point qui va être important, c'est l'énergie. Comme je vous ai dit, les lois physiques continuent à s'appliquer aux extraterrestres. Et du coup, en termes d'énergie, faire marcher des grosses machines, voyager sur plusieurs milliards de kilomètres, comme ils le font dans les films ou dans les jeux vidéo, ça consommera énormément d'énergie. Déjà, arrivés sur Terre, ils n'auront plus beaucoup d'énergie. Énergie qu'ils auront besoin pour faire tourner leur climat artificiel à l'intérieur des secoupes pour pas mourir. Donc, on aurait l'avantage d'être à la maison. Nous, on a nos centrales, on a l'énergie, on a le pétrole. Vous pouvez rien faire. Vous, individuellement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas grand chose. Concrètement, si c'est des soldats entraînés, vous avez aucune chance. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les villes pas trop peuplées, encore une fois. Mais bref, ces invasions seront très dangereuses et vous allez devoir survivre. Après, la nourriture n'est pas contaminée, vous n'allez pas trop avoir de risque de pénurie. Faites gaffe, après, globalement, une soucoupe volante, c'est pas très discret. Vous pouvez suivre assez bien leurs mouvements, ne serait-ce que, encore une fois, les autorités scientifiques pourraient suivre les mouvements et vous dire attention, ils vont attaquer Paris, partez de Paris. Et donc ensuite, à vous de vous déplacer, il va falloir un peu se la jouer nomade, mais vous déplacer pour éviter les crises. Encore une fois, les extraterrestres sont pas si dangereux de ça, parce que contrairement aux zombies où on perd notre humanité, les robots où on perd toute notre technologie, les extraterrestres ils nous enlèvent rien. Comme on est actuellement, nos technologies, nos effectifs, on a tout. Donc les extraterrestres ne sont pas une réelle menace. On a beau dire que ouais, ils vont venir dominer la Terre, comme je vous l'ai dit, les lois physiques vont faire qu'ils n'auront pas des armes de destruction massive qui pourront dire en un tir on rase la Terre. On est assez tranquille face aux extraterrestres. Donc finalement ça va aller. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis, à vous qui regardez dans ce futur apocalyptique, qu'elle vous aura permis de survivre un peu plus longtemps. Likez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me proposer, si jamais cette vidéo vous a plu, des autres apocalypses que je pourrais explorer. J'en ai pas beaucoup, j'en ai exploré que 3 aujourd'hui, mais il y en a encore plein d'autres. Peut-être même des trucs un peu plus spécifiques à différentes œuvres que l'on pourrait explorer ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et lesquels vous aimeriez voir. Rejoignez-moi sur les réseaux et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Thank you.